Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une veste USACU de chez Miltech et je vais remercier le magasin Crapahutte qui me la prête pour que je puisse faire cette présentation. Cette veste elle arbore le camo Mandranite, son tarif 35 €. Alors vous avez plusieurs camos différents sur le site Crapahutte, suivant celui que vous allez choisir ça va vous coûter de 30 à 45 € environ. Vous pouvez aussi prendre l'option veste plus pantalon, là l'ensemble va vous coûter 57 €. Alors tout ça ce sont bien sûr les tarifs au moment du tournage. Cette veste elle est fabriquée en coton, c'est du ripstop, donc quelque chose qui est quand même assez résistant. Pour les tailles disponibles S, M, L et XL. On a plusieurs camos disponibles, comme je le disais, donc là tout le monde va y trouver son compte par rapport à la tenue qu'il veut arborer. Et puis pour la coupe, quelque chose qui est légèrement cintré, qui est vraiment très sympa. Alors pour la fermeture, alors déjà on peut remarquer qu'on a un col qu'on va pouvoir scratcher. On a ici une bande qui peut se déplier et qu'on va pouvoir verrouiller. C'est un col de type mandarin. Pour la fermeture, une fermeture éclair avec à l'intérieur un très large revers et puis sur l'extérieur c'est pareil. Donc du point de vue confort, la fermeture ça va être vraiment parfait, puis elle va être bien protégée des éléments extérieurs. Alors sur la face avant, on remarque déjà que sur la poitrine on va avoir deux bandes pour accrocher des bandes patronymiques, donc là du velcro. On a aussi un petit patch qui est carré, une platine carrée pour pouvoir placer par exemple un identifiant groupe sanguin. Et puis on a deux poches de poitrine qui sont légèrement inclinées, donc ce sera plus facile pour pouvoir prendre du matériel qui se trouve à l'intérieur. Alors ce sont des poches qui ne permettront pas de transporter des chargeurs de répliques de fusil d'assaut. Mais bon, vous pourrez déjà mettre du petit matériel, donc ça c'est vraiment intéressant. Sur les manches, on a plusieurs choses qui sont également intéressantes. Alors déjà, pour le réglage, au niveau du poignet, on a une platine en velcro avec une boucle. Et là, ça va permettre de pouvoir serrer au maximum ou alors au contraire de laisser vraiment ouvert très largement. Ça va être suivant votre confort. Sur la partie haute, donc sur le bras, on a une poche qui est assez bien faite avec un soufflet, donc on a quand même pas mal de place à l'intérieur. Alors sur la poche sur l'extérieur, on a du velcro sur toute la hauteur, sur le rabat et puis également sur la poche en elle-même. Elle se ferme avec une fermeture velcro bien entendu, et on a une petite languette, une petite extension qui va permettre de pouvoir l'ouvrir plus facilement. Quand on a des gants, c'est toujours assez intéressant. Alors cette petite languette, sur l'extrémité, on a également du velcro, donc on va pouvoir l'occulter complètement vers l'extérieur mais également vers l'intérieur, et puis sinon on va pouvoir la fixer plus ou moins haut sur la poche en elle-même pour pouvoir la faire dépasser et donc l'attraper plus ou moins facilement. Donc là on a quelque chose qui est assez bien pensé. Au niveau du coude, on a également une grande poche, un compartiment. Alors là, soit on va pouvoir ranger du matériel, mais je pense que l'utilisation la plus judicieuse, c'est celle d'installer à l'intérieur, par exemple, une plaque en mousse ou en néoprène qui fera office de protection pour le coude. Donc là, c'est vraiment parfait. Ça vous permettra d'insérer à l'intérieur du vêtement une protection. Ça, c'est quelque chose d'assez bien pensé. Alors, sur l'autre manche, on a le même principe de réglage au poignet, le même principe de poche qui se trouve sur le haut. On a également la protection, le compartiment pour la protection sur le coude. Par contre, sur l'avant-bras, on a une poche, trois compartiments pour pouvoir placer par exemple des stylos ou alors des bâtons lumineux, les Scialum par exemple, qu'on va pouvoir glisser à l'intérieur. Donc ça, c'est encore une fois une petite trouvaille qui est assez sympathique. Au dos, rien de particulier, si ce n'est dans la partie haute, de chaque côté à droite et à gauche, des soufflets, des revers. Donc ça permettra d'avoir un petit peu plus de liberté, un peu plus de souplesse dans les mouvements. Pour cette veste, j'ai un avis qui est vraiment très positif. C'est typiquement prévu pour les petits budgets. Quand on commence l'airsoft, on n'a pas vraiment beaucoup d'argent à consacrer à la tenue. Et bien là, avec cette gamme de chez Miltech, normalement, ça devrait pouvoir faire l'affaire. On a plusieurs camos différents. On a une coupe qui est assez sympa. On a quelque chose qui présente pas mal de poches, pas mal de platines velcro. Et donc ça fera très très bien l'affaire. Du point de vue utilisation, on a du coton ripstop. Donc ça fera largement le boulot. En conditions d'utilisation normale en airsoft, ça sera largement suffisant. En ce qui me concerne, pour mes combat shirts, celles que je revais en dessous de ma TacTech 5.11, ce sont des Miltech, elles font très bien le boulot. Et puis pour une configuration un peu plus légère sans la TacTech,
Après avoir examiné cette veste, je vais passer à l'achat puisque ça va convenir parfaitement à ce que je veux faire du point de vue tenue. Donc bientôt un achat en noir pour être raccord avec mon équipe. Voilà pour la présentation de cette veste USACU de chez Miltech. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis je vous mets dans la description de la vidéo les liens du site Crapahut et puis également de la fiche descriptive de cette veste. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.